Vous écoutez le Making of, issu de l'épisode S510 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 17 novembre 2022. Cette émission est présentée par Canon et sa gamme EOS R, des hybrides aux performances inédites pour une créativité sans limite. Nous sommes toujours avec Laurence Jay pour une séquence making of sur les coulisses de son quotidien sur le terrain, les moments où elle ne déclenche pas. Laurence, nous avons préparé une série de questions pour essayer d'imaginer ton quotidien en Ukraine ou sur d'autres terrains de conflit en tant que reporter. Première question, comment est-ce que tu fais pour te loger ? Alors, en Ukraine, on trouve toujours un hôtel, en ce moment. On a pu se loger en Ukraine. Parfois, en Syrie, il n'y avait pas d'hôtel, donc c'est beaucoup plus compliqué de se loger. On logeait dans des bases militaires ou dans des endroits désaffectés ou chez des gens. Mais on prévoit pas trop à l'avance l'hôtel où on va aller ou le lieu où on va dormir. Et du coup, pour l'accès à l'eau courante, l'électricité, dans ces cas-là, en Syrie ou autre, c'est comment tu gères le truc, quoi. C'est à En Syrie, l'instinct. c'était compliqué pour justement où j'étais avec Patrick Cheval à Barouze. Il n'y avait pas beaucoup d'électricité, pas trop de chauffage, pas beaucoup de nourriture. On n'avait pas du tout prévu la logistique avec ma collègue. On n'a pas été très bonne là-dessus, faut quand même le dire. Donc en termes de douche, je pense que pendant 14 jours, j'ai pas pris de vraie douche pendant 14 jours. J'ai battu mon record, je dois le dire, très fièrement. Donc on n'a pas toujours accès à tout ça. Par contre, là en Ukraine, pour l'instant, ça va. Bon, il y a eu des coupures d'électricité et ça va aller en s'accentuant. Et dans le Donbass, notamment, il y aura des problèmes de chauffage aussi. Donc, si j'y retourne, c'est vrai que ça va être plus compliqué. Alors, il y a quelques années, France Info avait diffusé une campagne de pub qu'ils avaient intitulée L'information est une vocation. Et on y voyait par exemple une reporter manger dans une boîte de conserve. Comment tu fais, toi, du coup, pour te nourrir sur les zones de conflit, dans les endroits où supermarchés, restaurants sont Ouais, c'est un vrai fermés et sujet. inaccessibles, quoi. C'est un vrai sujet. Donc, je reviens sur Barouz en Syrie. Je me souviens qu'on n'avait pas du tout prévu. Donc, normalement, avec l'armée, on mange bien. Là, c'était les Kurdes. Et en vrai, c'était des soupes de lentilles. C'était pas très consistant. J'avais acheté des boîtes de conserve dans un petit truc militaire, genre dans la campagne. Et c'était pimenté. Donc, je les rinçais avec de l'eau pour manger. Donc, c'était des sardines. Sinon, il faut prévoir. Dès qu'il y a un endroit où il y a un magasin, je mange beaucoup de barres chocolatées, tout ça. Mais en Ukraine, on mangeait 2 fois par jour, le matin et le soir. Le C'est quoi les midi, plats typiques que tu manges en Ukraine à il y a l'improviste comme ça? à l'improviste. Franchement, c'est des barres de chocolat, quoi. Ouais, ouais. Je prends pas trop de risques, moi, en vrai. Je Bah, mange pas vaut cru, mieux par pas exemple. si t'es malade en même temps, hein. Ouais, je suis très fragile. Donc, moi, malheureusement, c'est toujours un peu la même chose, quoi. De la soupe, des pommes de terre, du riz. Enfin, voilà, c'est un peu mon quotidien dans les zones de terrain, dans les terrains de conflit. J'évite la viande. J'ai peur avec la Ouais, chaîne du froid. Vraiment, forcément. c'est trop risqué. Pas de prendre de risques inutiles parce que être malade sur le terrain, c'est très, très dur. Ça m'est déjà arrivé. Donc, voilà. Il faut prévoir. Déjà, de France, je prends des bars et des compotes, hein, des pommes-potes. Voilà. Donc, mais ça, c'est compliqué. Là, dans le Donbass, mon dernier voyage, j'avais d'autres exigences alimentaires, du coup. C'était mon obsession, c'était de trouver à manger, quoi. Donc, j'ai ramené plein de trucs de France et je faisais donc dans Kiev, pas de problème. Et dans le Donbass, finalement, on a trouvé il y a une ville où j'avais très très faim, ce qui a été reprise récemment par les Ukrainiens. Et, il y avait une pauvre boutique, des chips d'un goût d'un autre âge. Enfin, j'ai mangé ça, je pouvais pas ne pas manger. Donc, du pain rassis, je pense que voilà. Et on précise que cette campagne de pub à l'époque de France Info était menée par des vrais reporters, c'était pas des acteurs, hein, donc on aurait pu croire que c'était exagéré, mais c'est pour ça que l'idée du sujet nous est venue. C'est quand même, comme tu le dis, un vrai C'est sujet, routard, quoi. hein. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai toujours mon sac de couchage avec moi. Raconte-nous une journée type. Allez, heure par heure, entre le moment où tu te réveilles et le moment où tu te couches. Une journée type, faut que je pense à une journée. Je me lève tôt, on va prendre le petit déj si on est dans un hôtel. Je suis dans le Donbass, on arrive avec mon collègue dans une ville qui s'appelle Liman, où je voulais vraiment moi aller pour le coup. Je pense que en fait, les Russes tentent de prendre cette ville et donc du coup, il y a un obus qui tombe à côté. Donc du coup, faut vite trouver un abri. Donc là, c'est un peu chiant de trouver une cave. On travaille dans la cave, il y avait des gens qui étaient là, il y avait pas que nous, hein. On raconte leur quotidien et tout et dès que ça se calme, on ressort. Du coup, là, on a dû partir quand même parce qu'il y avait beaucoup vraiment d'allers-retours entre les Ukrainiens et les Russes, d'artillerie. Donc puis après, on va dans un autre endroit,
Voilà. Après, quand je suis seule, c'est encore autre chose. Mais là, j'étais pas toute seule. Donc voilà. Sinon, à Kiev, je suis petit-déj, tranquille. Et puis, paf, bombardement. Du coup, je vais vite monter, prendre mes affaires, euh, mes appareils photo, du coup, et me rendre sur le lieu où ça s'est produit. Donc là, il faut écouter, il faut regarder, il faut faire des photos, il faut être rapide aussi, il faut... Voilà. Et l'envoi de l'image quand même. Le soir. Le alors soir. là, j'ai fait du live parce que c'était une grosse journée, parce qu'il y avait beaucoup d'attaques sur Kiev. Donc j'avais envoyé en direct, mais je renvoie le soir, ouais. Je renvoie le soir, je retouche les photos, j'envoie. Tard, je bosse très tard. Là, j'essaie de me coucher plus tôt, donc j'essaye d'éditer plus vite. Mais il y a des fois où c'est des journées qui ne se terminent jamais parce que moi, je suis assez lente en editing. C'est lourd, les fichiers, ça charge dans mon ordi. Enfin bon, c'est très long. Je peux me coucher à 2h, 3h du mat pour reprendre une journée le matin à 8h ou 7h, quoi. Et tu as le temps d'écouter un peu de musique quand tu fais de l'editing, d'essayer de te détendre, de penser à autre chose, de boire un petit coup. de regarder un film, j'en sais rien. Alors, pas en même temps. Hein, non, je passe des coups de fil en haut-parleur souvent le soir pendant que je travaille. J'édite. Mais j'ai pas le temps de prendre... En plus, quand on était dans le Donbass, c'était toujours un peu tendu. Donc, il n'y a jamais de... Enfin, je dis ça, c'est pas vrai. Parce que la dernière fois, en fait, dans l'hôtel où nous étions, je croisais des copains. Donc, du coup, on a bu des coups après. J'avais pas de photos forcément envoyées. Mais quand j'ai des photos, je suis pas très sociable. Je rentre dans la chambre et je travaille. Mais sinon, je vais boire des coups avec des confrères. Je croise toujours quelqu'un que je connais. Ça, c'est drôle, ça. Que j'ai croisé je ne sais où. Donc, ça, c'est super agréable de croiser des gens qu'on connaît, qu'on a rencontrés ailleurs. Ça m'arrive tout le temps, ça. Eric Bouvet nous a raconté qu'il avait bousculé James Naismith quand même sur le terrain. Et ça, c'est des trucs qui... Ouais, c'est pas arrivé. Ouais. Hein. Ok, merci beaucoup, Laurence.